Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez remarqué, ce mois-ci est un mois spécial Michael Jackson sur ma chaîne YouTube. Enfin, si vous ne l'avez pas remarqué, il serait temps de le remarquer quand même. Alors je vous rassure, ça va pas durer une éternité. C'est juste pour le mois d'avril. C'était exclusivement pour m'excuser de vous avoir fait un prank le 1er avril concernant une des chansons de Michael Jackson. Et me concernant, j'adore Michael Jackson. J'ai découvert l'artiste un peu tard puisque mes parents n'écoutaient pas du Jackson. Mais quand j'ai commencé à m'attarder à sa musique, j'ai kiffé tout de suite. Et d'ailleurs, il y a un petit point commun entre Michael Jackson et ma chaîne YouTube, c'est que j'ai ouvert ma chaîne YouTube le 25 juin 2009, date à laquelle Michael Jackson est malheureusement décédé. Alors pur hasard, moi je voulais juste faire le buzz avec une de mes chansons que je venais de sortir, je la poste sur YouTube, je la partage à tous les réseaux pour que tout le monde en parle. Eh ben non, on n'a parlé que de la mort de Michael. Mais bref, passons tout de suite au quiz Michael Jackson. Est-ce que vous connaissez bien Michael Jackson? Est-ce que vous êtes assez fan de l'artiste pour pouvoir répondre à mes 25 prochaines questions? Alors attention, on va jouer ensemble. Je te laisse d'ailleurs quelques secondes pour aller chercher un papier, un crayon pour noter tes scores. Après, tu peux compter sur tes doigts, mais bon, on n'en a pas 25. C'est pas dit que t'aies 25 bonnes réponses. Mais voilà, compte sur tes doigts. Les autres, allez chercher un papier, un crayon, je vous attends. Ah bah oui, j'attends vraiment. Ça y est? C'est bon? On peut y aller? Ok, alors passons tout de suite au quiz Michael Jackson. Et voici la question numéro 1. Michael Jackson est né le 29 août 1958. Ça, c'est une info. Mais à quel endroit? Est-il né à Gary, dans l'Indiana, ou à Cooper, en Virginie? Gary, Cooper, tu l'as? Ah ouais, il y a une des deux réponses qui est la bonne. Ok, c'est bon? Tout le monde a noté? Il s'agissait de Gary, en Indiana. Ouais, Cooper, je suis même pas sûr que ça existe. Allez, si vous avez la bonne réponse, vous avez déjà 1 point sur 25 et ça, c'est une très bonne nouvelle. Les autres, vous pouvez toujours vous rattraper. Voici la deuxième question. Saviez-vous que les parents de Michael Jackson voulaient aussi faire carrière dans la musique? Sa mère jouait d'ailleurs de la clarinette et du piano et elle voulait être chanteuse country. Quant à son père, il était guitariste et il gagnait sa vie en se produisant avec des groupes dans des locaux. Mais la question est la suivante. Comment s'appellent ses parents à Michael Jackson? Jocelyn et Jack ou Catherine et Joe? D'ailleurs, c'est marrant parce que s'il s'appelle Jack, Jackson, ça veut dire fils de Jacques en anglais. Donc, Michael Jackson serait le fils de Jacques. Tu l'as ou pas? La bonne réponse était celle-là, Catherine et Joe Jackson. Ouais, bon, cette question était sensiblement facile normalement. Ouais, parce que Jack Jackson, ça aurait quand même été un petit peu étrange. Bon, alors là, normalement, tout le monde a minimum 1 point, j'espère. Passons à la troisième question. Le tout premier enregistrement de Michael Jackson, c'est quand il avait seulement 9 ans. Et c'était bien entendu avec les Jackson 5. Un morceau qui avait été lancé par un petit label en 1968. Et d'ailleurs, le titre n'avait pas beaucoup marché. Mais comment s'appelait cette chanson? Little Girl ou Big Boy? Ah, j'avoue, celle-là, elle est pas du tout facile. Alors, Little Girl, Big Boy, t'as fait ton choix? Dépêche-toi, tu n'as plus le droit de jouer. Voilà, c'était Big Boy la bonne réponse. Tu l'avais ou pas? Le hasard peut-être, à moins que tu sois vraiment un vrai fan. Bon, le morceau n'a pas beaucoup marché, mais les prochains singles ont cartonné. Bien sûr, on se souvient de ABC, I Want You Back. Et Michael Jackson, d'ailleurs, étant plus doué que ses frères, a été mis en avant pour devenir le chanteur principal du groupe. Et même si pourtant, lui-même, il aimait pas trop sa voix. Il pensait que quand il chantait, il avait la même voix que Minnie Mouse. Ouais, tout à fait. Allez les amis, quatrième question. Comme vous le savez, durant sa carrière, Michael Jackson a reçu de nombreux prix. Mais combien de Golden Globes? Un seul ou 3 Golden Globes? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. T'as pas le droit de répondre 2. Et la bonne réponse était un seul Golden Globe. Et c'était en plus au début de sa carrière, en 1972. Il a reçu ce Golden Globe pour la chanson Ben, qu'il a écrite pour un film d'horreur du même nom, qui s'appelle Ben également. Et après ça, il n'a plus jamais reçu de Golden Globe. Cinquième question. En 1979, lors d'un entraînement de danse, il s'est cassé une partie du corps. Mais quoi? La jambe? Le nez? La jambe, le nez? 79, hein? Eh bien oui, il s'agit du nez. Tu l'avais celle-là, n'est-ce pas? Et c'est d'ailleurs suite à ce nez cassé qu'il a consulté le chirurgien des stars, le docteur Stephen O'Flynn, qui lui a fait sa première rhinoplastie. Première d'une longue série. Allez, on passe à la 6e question. Est-ce que tu vas pouvoir avoir ton 6e point sur cette question? Ça voudrait dire que tu as répondu bon depuis le début. En 1984, il est l'égérie pour la boisson gazeuse Pepsi. Et d'ailleurs, lors d'un tournage d'une publicité, une catastrophe arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Il perd une grande partie de ses cheveux ou il est brûlé à la poitrine.
Allez, on se dépêche de répondre, les cheveux, la poitrine. Et ce sont les cheveux, la bonne réponse. Et oui, pendant le tournage, il y a un engin pyrotechnique qui explose et qui crame la moitié du cuir chevelu de Michael Jackson. Et d'ailleurs, petit aparté pour info, il paraît que cet événement est arrivé pile à la moitié de sa vie. Bon, ça on pouvait pas le savoir tant qu'il n'était pas mort, mais depuis qu'il est mort, on sait que cet événement est arrivé pile à la moitié de sa vie. C'est fou, non? Septième question, et une question très intéressante. L'œuvre de Michael Jackson n'a pas eu seulement un impact considérable sur le monde de la musique. Elle a également contribué à faire évoluer les mœurs. En effet, les artistes noirs n'avaient pas le droit d'être diffusés sur la chaîne de télé musicale de l'époque, MTV. Et c'est Michael Jackson qui sera le premier artiste noir à être diffusé sur MTV. Mais avec quel clip? Don't Stop Till You Get Enough ou Billie Jean? Et oui, tu t'en souviens de ces morceaux? D'un côté, le loto, de l'autre côté, Billie Jean. Et la bonne réponse, c'est bien sûr Billie Jean. Oui, il faudra attendre l'année 83 pour que Michael Jackson, un artiste noir, soit diffusé sur MTV. C'est incroyable. Huitième question les amis, attention, on joue ensemble. Michael Jackson a dansé pour la toute première fois le Moonwalk en 1983. C'était pour l'émission spéciale Motown 25, Yesterday, Today, Forever. T'as vu comment mon accent anglais il est top. Et c'était sur la chanson Billie Jean. Mais la question est très simple. Le Moonwalk, est-ce que c'est Michael Jackson qui l'a inventé? Ou est-ce que c'est pas du tout Michael Jackson qui l'a inventé? Bon là, c'est évident quoi. T'as vu personne danser le Moonwalk avant Michael Jackson. Et pourtant, non, il a rien inventé du tout. Puisque c'est Jeffrey Daniel, un ancien danseur, qui lui a appris à faire le Moonwalk. Et d'ailleurs, le gars, il a ensuite été embauché en tant que co-chorégraphe. La classe. Neuvième question les amis. Le 2 décembre 1983 sort la chanson Thriller avec le clip. Clip que normalement vous avez tous vu une fois dans votre vie. Budget colossal pour l'époque, ça a coûté environ 1 million $. Alors il y a des clips beaucoup plus chers aujourd'hui, mais à l'époque c'était énorme. Et cette chanson Thriller a battu tous les records. D'ailleurs en 2017, la chanson a été 33e fois disque de platine. C'est incroyable. Ça représente plus de 105 millions d'exemplaires vendus. Je sais pas si tu te rends compte. Et l'album Thriller est l'album le plus vendu de tous les temps dans toute l'industrie mondiale musicale. Et la question est la suivante. La chanson Thriller est restée dans le top des charts américains pendant combien de temps? 55 semaines ou 211 semaines? Si tu comptes 55 semaines, ça fait un peu plus d'un an. 211 semaines, on est sur 4 ans. Alors, tu l'as la réponse ou pas? Tic-tac, tic-tac. La réponse est 211 semaines. Le morceau est resté au top pendant 4 ans. Plus de 4 ans. Aux États-Unis. C'est te dire, c'est dingue. Allez, on passe à la 10e question. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Michael Jackson a reçu beaucoup de récompenses. Et il a un record. Il est le seul artiste à avoir reçu, lors d'une seule et même cérémonie, autant de Grammy Awards en une seule soirée. C'était en 1984. Alors, combien de Grammy Awards il a reçu en une seule et même soirée? 8 ou 11? Haha, dépêche-toi d'écrire 8 ou 11 sur ta feuille. Attention, je te donne la réponse maintenant, tu n'as plus le droit de jouer. Il s'agissait de 8 Grammy Awards. Ouais, 11 c'est quand même énorme. Mais bon, 8 c'est quand même déjà un record. Il a eu le meilleur artiste de rock, meilleur artiste de R&B, meilleur artiste de pop, etc. etc. Je vous les fais pas tous, mais il y en a trop. Pour la 11e question, passons à la fameuse chanson Beat It et son mémorable solo composé par Eddie Van Halen. Solo d'ailleurs qui n'a rien coûté à Michael Jackson. Eddie Van Halen est venu au studio, il l'a fait gratos. Ça, c'est la classe. Mais pendant sa venue dans le studio pour enregistrer donc ce fameux solo, il s'est passé un événement. Lequel d'après toi? Pile au moment d'enregistrer le solo, il y a eu une coupure de courant et ils ont dû attendre plus d'1 heure que le courant revienne pour pouvoir enregistrer. Ou alors, deuxième solution, le son de la guitare de Eddie Van Halen a provoqué un incendie dans un des haut-parleurs du studio. Il leur arrive des trucs à ces gars, c'est fou quoi. Alors, coupure de courant, incendie, on va sur quoi? Dépêche-toi, c'est maintenant que je donne la bonne réponse. Il s'agissait d'un incendie. Ah bah quand on te dit que le solo de Eddie Van Halen met le feu, c'est au sens littéral. Allez, passons à la 12e question. Combien de billets ont été vendus dans le monde pour le Bad World Tour de Michael Jackson? Bon, je t'aide, là il est au top de sa carrière. 2,9 millions ou 4,4 millions? Ah bah là c'est un peu le hasard si tu sais pas. On aurait tous envie de dire 4,4 forcément, on monte les chiffres pour Michael Jackson. Et pourtant la bonne réponse est 4,4 millions. Et ouais, c'était bien ça. C'est incroyable de te dire qu'il y a
autant de billets vendus. Moi je rêve de faire ça, mais j'en ai vendu 4 la dernière fois. Bon les amis, vous en êtes où dans le score? Dites-moi dans les commentaires si vous avez la moyenne ou pas pour l'instant sur 12. Passons tout de suite à la 13e question. L'artiste MC Hammer a défié Michael Jackson dans une battle de danse. Qu'a répondu Michael Jackson? Il a accepté et il a gagné, ou il a décliné? Peur de perdre peut-être. Alors, est-ce que tu connais cette info? Battle de danse avec MC Hammer? La réponse est la suivante. Il a décliné l'offre. Mais après, il n'a pas dit qu'il avait peur de perdre. Non, il a répondu ceci, je cite: « J'ai vu tes vidéos et chacun de tes pas de danse. Laisse tomber. » Cassé. T'es cassé. Allez, passons à la 14e question concernant Michael Jackson. La fin d'un clip d'une des chansons de Michael Jackson contient une séquence incroyable, qui pourtant aujourd'hui nous paraît banale. Le morphing. Différentes personnes apparaissent les unes après les autres, chaque personne se transformant en la suivante. Le tout en chantant le fameux refrain. Mais dans quel clip c'était? Est-ce que c'était dans Dangerous ou est-ce que c'était dans Black or White? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Alors aujourd'hui, cette technologie est très fréquente au cinéma, mais c'est Michael Jackson qui a été le premier à l'expérimenter dans ce clip datant de 1991. Il s'agissait de Black or White. Regarde un extrait. Stop, je vais me faire démonétiser la vidéo après. Allez, 15e question concernant la vie privée de Michael Jackson. Le chanteur a connu quelques conquêtes dans sa jeunesse. Et d'ailleurs, il y aurait eu une histoire d'amour secrète au début des années 90 avec une chanteuse connue. Une relation qui apparemment aurait duré à peu près 2 ans et il rêvait même de se marier. Et d'après le garde du corps de Michael Jackson, la chanteuse aurait presque habité dans le ranch de Michael Jackson. Mais alors, de quelle chanteuse il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de Diana Ross ou est-ce qu'il s'agit de Whitney Houston? Pas facile. Et oui, si t'as vu ma vidéo sur Dirty Diana, tu sais que Michael Jackson est très proche de Diana Ross. Mais là, il fallait répondre Whitney Houston. Et oui, on en apprend des choses. Allez, voici la 16e question. Michael Jackson s'est finalement marié. Pas avec Whitney Houston, mais avec une autre fille qui s'appelle Lisa Marie. C'était en 1994. Et cette Lisa Marie est la fille de quelqu'un de très connu. Mais qui? S'agit-il de la fille de Frank Sinatra ou d'Elvis Presley? Tic-tac, tic-tac. Ça serait marrant que ce soit Elvis Presley parce qu'on l'appelle le King. Et Michael Jackson s'est aussi autoproclamé King of Pop. Oui, c'est Elvis Presley. Michael Jackson a été marié à Lisa Marie Presley et d'ailleurs c'est elle qu'on voit dans le clip You Are Not Alone. Bon, le mariage durera que 2 ans et ils divorceront en 96. 17e question les amis, on approche de la fin. J'espère que votre score n'est pas trop mal. Tout le monde le sait, Michael Jackson, en plus d'être interprète, est auteur et compositeur. Mais la question est la suivante. Comment écrit-il ses chansons? Est-ce que Michael Jackson arrivait au studio avec ses partitions ou au contraire il venait sans partition? Ouais, la question elle est pas simple. Tu réponds avec partition ou sans partition tout simplement. T'as une chance sur 2. La question était un peu évidente, si je te la pose c'est qu'il y a quelque chose. Évidemment, il arrivait sans partition. Il détestait chanter avec une partition. Et pour ce faire, la veille, chez lui, il apprenait les chœurs, les chants, les harmonies et le lendemain, quand il arrivait au studio, il connaissait tout par cœur. Des paroles aux harmonies en passant même par les parties des musiciens, qu'il leur chantonnait pour que les musiciens les jouent. Allez, on passe à la 18e question les amis, voici la question. Michael Jackson adorait un dessin animé, mais lequel? Était-ce Peter Pan ou les Simpsons? Ah, pas simple. Alors oui, Michael Jackson s'est toujours considéré comme étant Peter Pan, un enfant qui ne voulait pas grandir. Il était fan du personnage, il voulait même jouer d'ailleurs Peter Pan dans le film Hook, rôle qui était donné finalement à Robin Williams. Mais le dessin animé de Michael Jackson, c'était les Simpsons. Et c'est même Michael Jackson qui a demandé à Matt Groening, le créateur, d'apparaître dans le dessin animé. What'd you say your name was? Michael Jackson. Doesn't ring a bell. Well, how about this? Billie Jean is not my lover, but the kid is not my son. 19e question les amis, on va parler de la maladie de Michael Jackson. Une maladie qui ne touche que 2% de la population mondiale. Mais de quelle maladie était atteint Michael Jackson? Est-ce qu'il s'agissait du vitiligo ou de l'alopécie? Ça veut dire quoi ces noms barbares? Alors, la réponse, l'alopécie c'est une maladie qui entraîne la chute des cheveux. Michael Jackson avait déjà perdu pas mal de son cuir chevelu lors d'un accident, c'est pourquoi il mettait souvent des perruques. Mais la maladie dont il était atteint, c'est le vitiligo. Et c'est une maladie qui fait changer la couleur de peau. Alors, peu de monde ont cru qu'il était atteint de cette maladie, et tout le monde pensait qu'il se blanchissait la peau par chirurgie. Mais il y a eu des publications de photos sur lesquelles ces taches blanches étaient bien visibles. C'est d'ailleurs pour ça que Michael Jackson de temps en temps portait des gants ou cachait en tout cas la plupart de son corps. 20e question les amis, on est en 1993 et
à la télévision, Michael Jackson bat tous les records. Mais c'était pendant quel événement? Le Super Bowl ou le Live Aid? On a entendu parler des deux. La réponse, bien sûr, n'est pas du tout le Live Aid. Non, c'était pendant la mi-temps du Super Bowl de 1993. Et si Michael Jackson a battu des records, c'est que son court concert pendant la mi-temps a eu plus d'audience que la finale en elle-même. C'est dingue. Attention les amis, passons à la 21e question. Michael Jackson détient un autre record, celui du clip vidéo le plus cher de l'histoire de tous les clips qui existent. On est sur un budget de 7 millions de dollars. 7 millions de dollars, tu te rends compte? Mais alors c'était pour quel clip? Était-ce Scream ou Black or White? Quel est ton choix? Alors Black or White a coûté très cher mais pas 7 millions de dollars. La bonne réponse c'était Scream qu'il a tourné avec sa sœur Janet Jackson. Extrait. Stop! Démonétisation. Le clip est sorti en 1995 et a été nommé 11 fois au MTV Video Music Awards. Et 3 victoires. La classe. Et petit aparté, vous allez me dire que non, le clip le plus cher de Michael Jackson, c'est Ghost. Effectivement, Ghost a coûté plus du double, 15 millions de dollars. Mais il n'est pas considéré comme étant un clip, il est considéré comme étant un moyen métrage, presque un film. Il est donc hors catégorie. Les amis, je ne sais pas où vous en êtes dans le score, mais il vous reste 4 questions pour essayer au moins d'atteindre la moyenne, voire vous êtes déjà peut-être au-dessus. On va le savoir tout de suite. Voici la question numéro 22. Combien d'albums a vendu Michael Jackson si on réunit tous ses albums? Est-ce qu'on est sur environ 276 millions d'albums vendus? Ou est-ce qu'on est sur 335 millions d'albums vendus? 276 millions? 335 millions? Haha! Quelle est la bonne réponse? Alors avant de répondre, on ne parle pas des singles, on parle bien que des albums. La bonne réponse est 335 millions d'albums vendus, tout simplement. D'ailleurs, le livre Guinness des records le désigne comme étant l'artiste le plus couronné de tous les temps. Pareil pour le Rock'n'Roll Hall of Fame qui désigne Michael Jackson comme étant l'artiste le plus populaire de toute l'histoire de l'industrie du spectacle. Allez, on approche de la fin, voici la 23e question. Bon, après des années de scandales et de procès, Michael Jackson revient avec une nouvelle tournée. La tournée s'appelle This Is It. Cette tournée devait avoir lieu en été 2009 dans une capitale européenne. Mais laquelle? Était-ce Londres ou Bucarest? Bucarest, bien sûr, vous connaissez, vous en avez entendu parler en rapport avec Michael Jackson, car c'est là qu'avait été tourné son show The Dangerous Tour. Mais pour This Is It, oui, la bonne réponse c'était Londres. Ça devait avoir lieu à l'O2 à Londres. Mais la tournée a bien entendu été annulée suite à son décès le 25 juin 2009. Avant-dernière question les amis, une question assez simple. De quoi est mort Michael Jackson? S'agissait-il d'une surdose de kétamine ou d'une surdose de propofol? Oui, tu as la bonne réponse si tu dis qu'il est mort d'une surdose d'un anesthésiant. Mais lequel? Il s'agit du propofol. C'est un anesthésiant qu'il prenait régulièrement. Et l'autopsie révélera qu'il y avait assez de propofol dans le corps de Michael Jackson pour achever un rhinocéros. D'ailleurs, le médecin Conrad Murray, qui avait injecté ces doses de propofol à Michael Jackson, a été condamné à 4 ans de prison pour homicide involontaire. Les amis, on arrive à la 25e et dernière question. Celle qui peut tout changer à ton score. Ouais, bon, elle va juste rajouter peut-être un point à ton score. Ok. Eh mais qu'est-ce que tu fais là, toi? T'interviens comme ça dans la vidéo. Tu veux dire bonjour au public? Voilà. Bon, on va faire la suite de la vidéo sur les genoux. On va maintenant parler de la cérémonie d'hommage qui a eu lieu donc après la mort de Michael Jackson en 2009. Un des événements les plus suivis à la télévision mondiale. Mais alors, d'après toi, combien de personnes étaient devant leur poste de télévision pour suivre la cérémonie? 1 milliard de téléspectateurs ou 500 millions de téléspectateurs? Soit la moitié. Alors, d'après toi, un indice quand même, je te rappelle qu'on est à peu près 7 milliards sur la planète. Alors la réponse, c'est pas 1 milliard, hein. On est quand même sur 500 millions de téléspectateurs, ce qui fait quand même une personne sur 14 sur la planète entière. Et encore, je te parle d'événements en direct, hein. On compte pas les replays qui ont eu lieu après. C'est d'ailleurs le 6e événement le plus suivi de toute l'histoire de la télévision. Et petit point culturel, en première place, on retrouve d'ailleurs l'ouverture des JO de Pékin en 2008, suivie par 2 milliards de personnes. En tout cas, je ne connais pas ton score. Dis-moi en commentaire combien de points tu as sur 25. La moyenne? Plus? Moins? Écoute, si tu as entre 0 et 10 points, c'est que tu ne connais pas beaucoup Michael Jackson. Et je t'invite vraiment à découvrir l'artiste et surtout ses chansons, ses musiques, ses records, etc. Si tu as entre 10 et 17 points, c'est pas mal, c'est pas mal. Peut mieux faire, mais c'est pas mal. Si tu as entre 17 et 25 points, alors là, je te dis bravo.
tu es un grand fan de Michael Jackson. Alors rendez-vous vendredi pour une prochaine cover de Michael Jackson. Ça sera la dernière vidéo spéciale Michael Jackson de ce mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Je vous kiffe. C'est quoi qu'on veut? C'est Michael Jackson qu'on veut.